Quatrième pilier pour glow up ton expérience de naissance. La préparation. Des fois on se dit, ou enfin on pourrait se dire, ok, donner naissance c'est naturel, il n'y a pas besoin de se préparer, il suffit de laisser faire. C'est vrai. En soi, de s'ouvrir, de se laisser traverser, de lâcher le contrôle, c'est tout ce qu'on nous demande pendant la naissance. Parce que d'une certaine manière, c'est pas nous qui faisons le job. C'est le bébé qui va descendre, qui va se positionner, qui va naître. Puis c'est l'énergie de vie, ce truc plus grand, qui accompagne et qui dit ben c'est là et on y va. Et toi, tu as juste à te laisser traverser et à t'ouvrir. Ok, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais on a un gros cerveau, on a un gros néocortex qui peut être une belle qualité en certains égards, mais qui là en l'occurrence peut largement mettre son petit grain de sable ou son gros grain de sable. Tout simplement parce que dans ce gros cerveau, il y a plein de questions. Il y a plein de peurs. Il y a plein de fausses croyances intégrées. Parce que quand on ne s'est pas préparé, on peut être plus à même à laisser les autres diriger notre naissance. Fais ci, mets-toi à quatre pattes, mets-toi sur le dos, respire comme ça. Non, ne mange pas. Non, ne bois pas. Alors que nous, peut-être que c'est pas ça qu'on aurait voulu. Et du coup, c'est peut-être pas ça qui est juste pour nous. Parce que quand on se prépare pas, quand tout va bien et que tout est fluide, ben c'est ok. Mais quand il y a un petit quelque chose, c'est un peu trop long. Ou alors le pré-travail est long. Le travail est long à se mettre en route. Ok, mais du coup, je sais pas ce qui se passe. Garder son axe à ce moment-là, c'est pas simple. Ça demande une préparation. Avoir préparé son espace en fonction du coup de ce qui est physiologique pour nous. Quand on l'a pas préparé, ben c'est pas prêt. Donc ça vient quand ça vient, avec ce qui est là, et peut-être que c'est très cool et peut-être que ça l'est pas. Et puis le postpartum, l'après-naissance, quand rien n'est préparé, c'est un peu au petit bonheur la chance. Avec un peu de chance, on a déjà du soutien, on a déjà des personnes à qui s'adresser, des bonnes âmes qui ont cette conscience de comment je m'occupe de la maman quand elle vient de donner naissance à son bébé, mais bon, peut-être pas. Et peut-être que ça va être dans le vif du sujet que tu vas te dire ah oui, ça aurait été pas mal. Ah, si j'avais eu à manger au congélateur, si j'avais eu des femmes qui étaient venues faire le ménage. Ah, j'aurais bien aimé me faire masser. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir rester plus longtemps au lit avec mon bébé parce que en fait d'autres géraient le quotidien à ma place pendant quelques jours. Tout ça, ça se prépare. Combien de femmes j'entends après une naissance me raconter leur accouchement et avoir vécu une cascade d'interventions parce qu'elles ne savaient pas. C'est-à-dire qu'elles sont là en train de donner naissance et puis comme elles ne savent pas, elles écoutent. Et puis la sage-femme ou le gynéco va leur dire, par exemple au moment de la désespérance, c'est-à-dire cette phase qui est... Tu gravis une montagne et tu es presque arrivé au sommet de la montagne, mais tu vois pas encore le bout. Du coup, t'en peux plus et t'es là, ah, mais je vais jamais y arriver, puis ça fait trop mal, et puis je veux plus, je veux m'arrêter là, faites quelque chose, appelez les chiens de traîneau. Ce moment où t'as l'impression que tu vas jamais y arriver, où t'en peux plus. Pour certaines femmes, ça peut être vraiment intense, avec cette sensation qu'elles vont mourir.
Et pourtant, c'est le moment où bébé est proche. Mais si ça, elles ne le savent pas. Et si elles ne sont pas soutenues par un partenaire qui sait ça et qui est capable de le nommer, alors les professionnels autour, leur réponse est prends la péridurale. Arrêtons là. Et s'ensuit après cascade d'intervention parce que qui dit péri dit pas ou peu de sensations, dit t'es allongé sur le dos, donc ton bébé il peut moins facilement descendre. Donc ça veut dire que comme tu sens pas ou peu, t'accompagnes pas. Puis au moment de la naissance, si on te dit qu'il faut pousser, tu vas pousser, mais en fait tu sens pas ou très mal, donc peut-être pas. Et on vient du coup, faut aider le bébé, etc. Et parfois ça va jusqu'à la césarienne. Et quand j'entends le récit des femmes dans ces moments-là et que je me dis mais ça aurait pu être évité. Mais non en fait. Mais non. Si t'avais su, t'aurais pas accepté et ça serait pas arrivé. Et ça c'est très douloureux à entendre. Quand t'as ce regard-là, cette connaissance-là, et qu'en fait l'expérience de naissance qu'a eu la femme, c'est parce qu'elle savait pas. Parce qu'elle s'était pas préparée. Pas comme ça. Pas pour une naissance physiologique, pas pour avoir des connaissances, pas pour savoir c'est quoi le processus de la naissance, les différentes étapes, quelles sont les positions favorables, défavorables, etc. Et comme elle savait pas, comme elle s'était pas préparée, elle s'est laissée porter, mais portée par des gens qui ne sont pas formés à une naissance physio et qui ont clairement saboté le travail. Donc, oui, donner naissance à son bébé, c'est naturel, c'est instinctif, c'est inscrit dans nos cellules et on le fait depuis la nuit des temps. Mais si, on a besoin d'être préparé, parce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de s'ouvrir à la connaissance. On a besoin d'être à l'écoute de notre corps. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. Qu'est-ce que là, notre corps, il nous demande de faire. On a besoin de se reconnecter à nous, à nous-mêmes, à notre confiance. On a besoin de faire grandir notre confiance. On a besoin de savoir s'affirmer, de savoir dire non. On a besoin d'avoir préparé notre couple quand on est en couple pour que notre partenaire soit un partenaire et qu'on forme une équipe et que chacun trouve sa place. Une naissance, ça se prépare. En nous et autour de nous. On a besoin d'avoir préparé notre postpartum pour avoir cette communauté autour de nous qui va faire que le postpartum va être le plus doux possible et qu'on va pouvoir se remettre le plus possible. Donc se laisser porter, c'est beau, mais c'est risqué. Se préparer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour vivre la naissance physiologique qu'on a envie de vivre. Et de s'éviter tout un tas de problématiques qui apparaissent parce qu'on ne savait pas.